apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées, l'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti du Père Noël. Petit bisou du matin en train. Allez, beau garçon, pas de chichi. Un bon bain d'eau glacée, quoi de plus vivifiant? Quelle magnifique journée aujourd'hui. Le soleil est exceptionnellement chaud pour la saison. C'est le jour parfait pour te jeter à l'eau. Hein? À la une, à la deux, et hop! Oh, vous savez, je suis désolée, Père Noël, mais pour les plongeons, je préfère attendre qu'il fasse encore plus chaud. Hein? Hé! Père Noël! Père Noël! Tu t'es décidé? Oh, 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 oh. Nom d'un petit bonhomme de neige, Perlin? Alors comme ça, il était là, pris dans la glace depuis tout ce temps. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh oui, c'est vrai, Nicolas, tu n'as pas connu l'époque du jus de Perlin-Lutin. En ces temps anciens, où je n'étais encore qu'un apprenti, les lutins tiraient leur énergie du jus de Perlin-Lutin. Un breuvage étonnant issu de leur pays natal. Pour se réveiller plein d'entrain, un bon jus de Perlin-Lutin. Merci Delphine. La tradition était précise. La recette du jus de Perlin-Lutin ne devait se transmettre que de lutin à apprenti. Ainsi, lorsqu'un apprenti allait enfin devenir Père Noël, un lutin retournait dans son pays lui chercher la recette du jus. Mais quand le grand jour de ma prise de fonction arriva, Perlin n'était toujours pas revenu. Mais comment voulez-vous que je fasse tourner la fabrique? Les réserves de jus sont à sec, les lutins ne voudront plus travailler et les enfants n'auront plus de jouets. Alors donnez-moi la recette et quand Perlin reviendra... Oui, Nicolas, tu sais bien que la tradition exige que ce soit un lutin qui transmette la recette du jus à l'apprenti Père Noël. Il faudrait réunir le conseil des anciens pour qu'il m'autorise à te donner cette recette. Je suis sûr que tu trouveras un autre moyen pour donner de l'entrain au lutin. Je te fais confiance, Nicolas. Maintenant, je n'ai plus qu'à te laisser mon costume. Comme tu vois, Nicolas, j'ai dû affronter un début de carrière assez tumultueux. Et puis, Solange est arrivée. Dites donc, 163 ans d'hibernation. Pauvre petit Perlin, je vais m'occuper de toi. Je savais que les bisous de Solange faisaient des merveilles sur les lutins, mais là... C'est grâce à eux que nous avons pu nous passer du jus de Perlin-Lutin. Mais bientôt, je saurai faire la recette. Et fini la corvée de bisous, ma petite Solange. Je suis impatient. Dire qu'il m'aura fallu attendre tant d'années pour connaître tous les secrets de Noël. Voilà de quoi requinquer ce sacré Perlin. Waouh, il y avait longtemps. J'avais tellement faim que j'aurais pu dévorer un ours. Mon cher Perlin, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis content que tu sois enfin revenu à la maison. Maintenant, mon petit, tu vas pouvoir me donner la recette du jus. Mais je ne vous connais pas, vous. Et pourquoi vous êtes-vous déguisé en Père Noël? Mais où est Delphine? J'ai bien peur qu'il ne vous ait pas reconnu. On dirait qu'il ne s'est même pas rendu compte de tout le temps qui est passé. Tu vois, ton Père Noël, là, eh bien, il est parti à la retraite. Et le nouveau Père Noël, c'est moi. Alors j'ai dormi si longtemps, je m'étais arrêté pour faire une petite sieste sur le chemin du retour. Tu t'es retrouvé congelé dans la glace de la banquise pendant plus d'1 siècle et demi. En conclusion, mon petit Perlin, tu peux me faire confiance et me donner la recette de ce fameux jus.
Mon Père Noël m'avait recommandé de ne donner cette recette à personne d'autre qu'à son apprenti Nicolas. Et d'ailleurs, c'est très bizarre, je trouve. Nicolas ne vous ressemblait pas du tout. Ah non, il avait un moins gros ventre, moins de barbe et surtout, il n'arrivait pas du tout à se faire pousser les moustaches. Puisqu'il en est ainsi, voilà. Quoi? Elles sont fausses? Ça, pour un secret de Noël, c'est un secret de Noël. Et c'est le mieux gardé de tous. Oh, c'est facile de se moquer, Nicolas. Rien ne pousse sous mon nez. Il fallait bien que je trouve une solution. Bon, tu me reconnais maintenant? Oh oui, je suis contente de te revoir. Tiens, c'est pour toi, Nicolas. Mais au fait, bah non, je ne peux pas. Hein? Eh bien, la tradition veut que la recette soit transmise par un lutin à Nicolas juste avant qu'il n'entre en fonction. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu es trop vieux et tu es déjà devenu Père Noël. Tu comprendras que dans ces conditions, je ne peux rien te donner du tout. Bien, assez parlé. Maintenant, je voudrais retourner travailler, moi. Attends-moi, je t'accompagne à la fabrique. Mais d'abord, j'aimerais te présenter Solange. C'est elle qui t'a ranimé et qui s'occupe de tout ici maintenant. Ne vous inquiétez pas, Solange. Vous n'êtes pas prête d'arrêter vos bisous. Perlin n'a pas donné la recette au Père Noël. Je ne sais pas pourquoi il s'entête pour un simple jus. Bah, il finira bien par penser à autre chose. Oh, attendez! D'après le grand dictionnaire de Noël, il est possible d'assouplir certains petits détails en cas de force majeure, notamment en cas de cyclone, de tremblement de terre, de varicelle carabinée, et en ce qui nous concerne, en cas d'hibernation accidentelle. Voilà. Mon petit Perlin, à présent, tu peux me donner la recette sans avoir peur d'enfreindre la tradition. D'accord, maintenant je suis rassuré. Tiens, Nicolas, fais-en bon usage. Et si j'allais travailler, non? Oh. Eh, mais je n'ai rien demandé, moi. Oh, ne t'en fais pas, Nicolas. Il est sans doute un peu vexé, mais ça va lui passer. La, 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 la. Quel bonheur de retravailler, vous ne pouvez pas savoir. Dommage que ce soit déjà l'heure d'aller se coucher. Bon, d'accord, vous serez le seul Père Noël de l'histoire à ignorer la recette du jus. Et alors, il n'y a quand même pas de quoi en faire un traîneau, la cuisse. Mais vous ne me comprenez pas, Solange. Cette situation est affreusement injuste. Depuis le temps que j'attendais. Vous savez, Père Noël, ce n'est pas la peine de vous mettre dans cet état. Je veux bien vous la donner, moi, la recette. Non, c'est à toi que Perlin a transmis la recette et selon la tradition, il n'y a que toi qui pourras t'en servir quand tu seras Père Noël. En attendant, nous devrons nous contenter des bisous de Solange. Allez les lutins, debout, on se lave la frimousse, petit déjeuner, et en avant pour le petit bisou du matin. Avec un bisou le matin, on se lave avec entrain. Solange a dû avoir une panne d'oreiller, je vais la chercher. Oh non, eh bien si c'est comme ça, on retourne se coucher, allez. Nicolas, réveille-toi. Solange ne veut plus nous faire ses bisous. Allons, Solange, s'il vous plaît, venez. Les lutins ont besoin de vous. Non, 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 non et non. Le Père Noël s'est trop mal conduit avec moi. C'est humiliant de penser que le jus de Perlin lutin est meilleur pour les lutins que mes bisous. Et puisque vous avez la recette, vous n'avez qu'à vous débrouiller sans moi. Père Noël, à cause de vous, Solange ne veut plus faire ses bisous. Il faut absolument que vous alliez la consoler. Écoute, Nicolas, maintenant que tu en sais plus que moi, tu dois être capable d'affronter seul ce genre de situation, d'accord, mon garçon? Il ne nous reste qu'une solution, c'est d'aller fabriquer du jus. Je vais chercher la recette dans ma chambre. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas bu de ce jus que je me souviens même plus de son goût. Désolée, mais même toi, tu n'as pas le droit de connaître la recette.
3 pots de cornichons, une brassée d'épinards, une louche de moutarde, une poignée de fraises et beaucoup de poivre. Oh. Bon, au travail, il n'y a pas une seconde à perdre. Nom d'un train électrique, je n'ai rien entendu avec tout ça. Et voilà. Je suis sûr qu'on va se régaler, Nicolas. Allez les lutins, tous à la cuisine pour la grande distribution de jus de Perlin lutin. À la une, à la 2, à la 3. Tu veux que je te dise? Eh bien, parfois, je ne les comprends vraiment pas. Je veux un bisou de Solange. Ah oui, un bisou, Solange, un bisou, Solange, un bisou, Solange, un bisou, Solange, des bisous, des bisous. J'arrive, mes petits cœurs, j'arrive. Pas de bousculade, il y en aura assez pour tout le monde. Vous serez peut-être le premier Père Noël de l'histoire à ignorer le secret de fabrication du jus de Perlin lutin, mais on se souviendra surtout de vous pour être le premier à avoir lancé la tradition des bisous. Vroom, vroom, ça n'existait pas de mon temps. Vroom. C'est drôlement bien ici maintenant. Vroom, vroom. J'espère que vous ne comptez pas remettre ce jus en circulation. J'avais oublié à quel point il avait mauvais goût. Il ne donnera jamais autant d'énergie qu'un bisou de Solange. Mais bien sûr que non, Edgar. Rien ne peut remplacer la magie des bisous de Solange, et ça, je l'ai toujours dit. Voilà donc comment sont fabriquées les boules et les guirlandes de Noël. Allons, lutin, ne soufflez pas trop fort. Comme c'est beau. Elles brillent encore plus que celles des magasins. Ici, tout est fait à l'ancienne. Et ça continuera tant qu'il y aura de la neige sur la banquise. Il fait encore très chaud cet après-midi, Père Noël. Vous devriez faire un peu la sieste avant de retourner travailler. Eh bien, vous me direz ce que vous voudrez, Solange, mais moi, je les trouve plutôt patraques, les sapins, ces derniers jours. Je vais aller leur remonter le moral. Surtout, n'oubliez pas vos lunettes de soleil. Bonjour Rufus, tu m'attendais pour patiner? Ah, youpi! Oh, c'est vraiment trop dommage. Avec cette chaleur, la glace se transforme en bouillasse. Quelque chose ne tourne pas rond. Merci Rufus. J'ai eu une de ces peurs. Je me demande bien ce qui peut se passer ici. Oh. Tu veux me dire quelque chose? Hé! Attention les lutins! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Hé! Oh, merci Nicolas, merci Rufus. Ça alors, vous avez déjà vu le ciel comme ça, vous? Le Père Noël saura sûrement d'où ça peut venir. Je n'en ai aucune idée. Des drôles de nuages orange. Tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir soigner rapidement nos sapins. Ils perdent leurs épines. On ne se fait plus piquer, mais ça fait vraiment pas joli. Le climat se détraque. Le soleil fait fondre toute la banquise. Ça perd l'hypopète. En 40 ans de pôle Nord, je n'ai jamais vu ça. Nicolas a raison. Les nuages orange ont sûrement un rapport avec ces changements. Il faudrait monter pour voir ça de plus près. Et comme justement demain il n'y a pas école, je me disais que peut-être, si vous étiez d'accord... Tu ne crois pas que tu as déjà assez la tête dans les nuages comme ça? C'est entendu, Nicolas. J'avais prévu pour toi une séance de simulateur de vol en traîneau, mais autant t'exercer dans de vraies conditions.
Nous ne serons pas longs. Un petit tour et on revient. Il se débrouille bien, mais tout de même, je ne suis pas tranquille. Rassurez-vous, Solange, ce n'est pas très compliqué. Ils vont suivre la piste de ces nuages oranges, comme dans le Petit Poucet. La banquise est en train de fondre. Rufus! Oh, tu exagères! Je t'avais dit non! Nous ferions mieux de rentrer, Nicolas. Ces nuages sentent très mauvais. Non, Randolph, il faut continuer. Nous devons absolument trouver d'où ils viennent. Je suis sûre que ce sont eux qui abîment notre banquise. On dirait une grosse part de gâteau glacé qui aurait été découpée. Allô, Père Noël, ici Edgar. Est-ce que vous m'entendez? Allô, ici Père Noël. Je vous entends très bien, Edgar. La glace se fissure autour de la fabrique. Vous vous inquiétez toujours pour rien, mon ami. Depuis le temps que la fabrique du Père Noël existe, ce n'est pas une petite fissure. Et puis Nicolas est parti avec Randolph pour voir de quoi il retourne. Il paraît qu'à Tahiti, la température est tellement élevée qu'on ne connaît même pas le mot écharpe. Quel pays a la forme d'une des bottes du Père Noël? L'Italie. Il semble que les nuages viennent de là-bas. Qu'est-ce que c'est que ces manières, Rufus? Ce n'est vraiment pas le moment de te faire remarquer. En plus, si les gens voient que tu es un vrai ours blanc, ils te mettront tout de suite dans un zoo. Alors tu as intérêt à faire comme si tu étais une peluche. Nous y sommes. Je monte la garde. S'il y a du danger, je ferai sonner mes clochettes. Mais dépêche-toi, Nicolas. Nous avons promis de revenir vite. Seulement le temps de jeter un coup d'œil dans cette usine. Rufus, tu restes avec Randolph, sage comme une image. Je vous assure, monsieur le directeur, j'ai vu un renne avec un traîneau et des clochettes. Et vous, bien sûr, vous allez peut-être me dire aussi que vous avez vu un ours blanc. Oui, justement, patron, près de la cantine de Vous l'usine. me prenez pour un imbécile? Moi, Pipo Grognon est le plus grand fabricant de guirlandes du pays. Vous n'êtes que des bons à rien. Ah, un espion! Ah, tu es venu voler mon secret de fabrication! Je ne suis pas un espion, je suis Nicolas. Et je crois que vous fabriquez quelque chose de très mauvais dans votre usine. Bien au contraire, c'est un produit formidable pour tous les enfants du monde. J'ai mis au point un nouveau procédé exclusif. Un pchita enguirlandé, ça va être un succès immense. Un pchita enguirlandé? Regarde, c'est magnifique. On appuie légèrement avec le doigt et pchit! Aussitôt une guirlande apparaît, aussi longue que tu veux. Et hop, tu arrêtes. Et plus tu appuies, plus la guirlande est longue. On n'a même plus à se fatiguer pour les accrocher. La décoration d'un sapin est terminée en 30 secondes. Monsieur Grognoni, écoutez-moi. Je viens du pôle Nord. Le pays du Père Noël est en grave danger à cause de votre fumée orange. Elle empoisonne la banquise. Tu as une preuve de ce que tu avances, mon garçon? En voilà une. Un ours blanc! Oh, mamma mia! La fumée qui sort de votre usine grignote la couche d'ozone. Et notre banquise commence à fondre. Je croyais que cette fumée orange se mélangeait avec toutes les autres. Mais ce n'est pas parce que les autres font des bêtises qu'il faut que vous fassiez pareil, monsieur Grognoni. Votre produit est dangereux. Si vous continuez, le pôle Nord va disparaître. Et le Père Noël? Il ne pourra peut-être plus continuer. Mais si Noël s'arrête, je serai ruiné! Ruiné! Monsieur Grognoni, il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher tout cela.
qu'on arrête immédiatement la production de pchita enguirlandais et qu'on déclenche à la place les super aspirateurs voraces. Attention, stop. Allez, allez. Ma livraison, j'ai oublié. Elle est partie des milliers de pchita enguirlandais. Rien ne peut arrêter leur diffusion dans tous les magasins. C'est la catastrophe. Oh, misère, misère. Quand est-elle partie? Il y a un quart d'heure. Dans un gros camion avec des étoiles. Je trouve que Nicolas est bien long à revenir. Rassurez-vous, Solange. Randolph est avec lui. Père Noël, regardez, la fabrique s'en va avec tous les jouets de Noël. Mamma mia! Il va nous échapper! Ici le signor Grognoni. Je vous ordonne d'arrêter immédiatement ce véhicule. Sinon, gare à vous! Adieu, mes amis. Dites au Père Noël que je suis désolé. Je vous le promets, je réfléchirai la prochaine fois. Hein? Bon, maintenant que tout est arrangé, en route vers le pôle Nord. Là-bas, sur l'eau, on dirait la fabrique. Vous êtes sûr qu'elle est à ma taille, cette panoplie de capitaine? Oui. Bon, d'accord. Alors, à bâbord. Non, à tribord. Non, bon, alors, tout le monde sur le pont. Il faut se dépêcher. Edgar, est-ce qu'il reste du tissu pour les capes de super-héros? C'est bon, allons-y maintenant. C'est parti, Randolph. Félicitations, mon garçon, bien joué. Et bravo, 1000 bravo à tous. Enfin, le froid est revenu, un bon gros froid, comme nous les aimons au pôle Nord. Tu dis, Nicolas, que c'est grâce à un énorme aspirateur? Oui, et aussi un peu grâce à nous. Allez vite, Nicolas, dépêche-toi. Le grand jour est arrivé. Nous l'attendons depuis 6 mois. Et aujourd'hui, le soleil va à nouveau se lever. C'est parti. Réveille-toi, Nicolas. C'est le seul jour de l'année où l'on peut récolter de la poussière d'étoiles. De la poussière d'étoiles? Regarde, nos amis se sont réunis pour fêter le retour du soleil. Cap sur l'aurore boréale. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Attrape ce filet et récolte-en le plus possible. À quoi va servir cette poussière d'étoiles? C'est une surprise.
jamais remarqué qu'il y avait un village par ici. Ah, c'est parce qu'il n'y en a jamais eu. Dans cette région, on ne trouve que des grottes souterraines. Voilà le secret. C'est grâce à cette poussière enchantée que les cheminées apparaissent au-dessus de ces grottes. Et c'est ainsi que je distribue les cadeaux de Noël dans les appartements qui n'ont pas de cheminée. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Je me suis toujours demandé comment vous faisiez. Mais il faut distribuer les cadeaux très rapidement, car les cheminées disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu vas bientôt y arriver. Ce n'est qu'une question d'entraînement. Tu vois, Nicolas, cette poussière enchantée est d'autant plus rare et précieuse que nous ne pouvons la récolter qu'une seule fois par an, et c'était aujourd'hui. Sans elle, les enfants qui n'ont pas de cheminée seraient privés de Noël. Utilise-la pour t'entraîner, mais surtout ne la gaspille pas, car sa valeur est inestimable. Je peux te faire confiance? Oh oui, Père Noël, je ne vous décevrai pas, promis. Père Noël, nous avons un problème à l'atelier poupée. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Ce bon vieil Edgar, il panique toujours pour un rien. Mais si je n'y vais pas, ce sera pire. Allez, entraîne-toi bien. Oh, je vais être en retard à l'école, vite. Ce matin, le soleil s'est couché au pôle sud pour se lever chez nous au pôle nord, après 6 longs mois de nuit. C'est un moment un peu magique que nous partageons, vous ne trouvez pas? Nicolas, c'est quoi dans ton cartable? Chut, je ne peux pas vous le dire, c'est un secret. Si la leçon ne t'intéresse pas, Nicolas, tu peux venir au tableau et nous raconter ton histoire. Nous sommes prêts à t'écouter. Allez, Nicolas, tu peux bien partager un secret avec tes meilleurs amis. C'est quoi ce truc lumineux dans ton sac? On le répétera pas. Non, non, non et 1000 fois non. On n'a pas le droit de trahir un secret. Le Père Noël serait fâché si je vous mettais dans la confidence. Nicolas, des secrets, bientôt je les connaîtrai. Rends-moi ça immédiatement, Tim Tim. Je parie que c'est une lampe de poche parce que tu as la trouille dans le noir. C'est même pas vrai. Ça suffit maintenant, c'est pas sympa, Nick Nack, Tim Tim. Revenez. Vous allez voir. Nicolas, peur du noir. Nicolas, peur du noir. À toi, Rufus. Mais c'est bien parce que Rufus l'a pas attrapé que la poudre s'est envolée. Oh non. Bon, ça sert à rien de se disputer. De toute façon, on est coincés. Ne t'en fais pas, Rufus. Tout va s'arranger. Je suis sûre que Nicolas nous sortira de là avec sa poudre magique.
C'est pas vrai, je dois trouver une solution. On ne pourra jamais sortir d'ici. Chut, écoutez. C'est Nicolas. J'étais sûre qu'il ne nous avait pas abandonnés. Nicolas, c'est nous. On est là. Nicolas, Nicolas. Oh, je n'y arriverai jamais. Si seulement j'avais encore un peu de poudre enchantée. Oh, le Père Noël, il lui en reste peut-être encore de l'année dernière. Oh. Tenez bon, je reviens. Nicolas! 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 Il est reparti. On va geler sur place et se transformer en stalagmite. Nicolas? Père Noël, j'ai besoin de vous. Nick Nack, Tim et Rufus sont en danger. Ils sont prisonniers dans une grotte et je n'ai plus de poudre pour les libérer. Ne me dis pas que tu as tout utilisé. Si, Père Noël. Je n'ai plus de poussière d'étoiles. Je suis vraiment désolée, mais s'il vous en reste encore un peu, donnez-la moi. Il faut absolument sauver mes amis. Voilà tout ce qu'il me reste. Ça ne fait pas beaucoup. Et que veux-tu? Il y a de plus en plus d'appartements sans cheminée. Chaque année, c'est plus difficile. Mais il y en a assez dans ce flacon pour sauver mes amis. Et que fais-tu des enfants qui n'ont pas de cheminée? Ils seront privés de cadeaux cette année? Même sans ma bêtise, il n'en resterait pas assez pour tous. Père Noël, et si je vous promets que tous les enfants auront leur cadeau à Noël, est-ce que vous me faites encore un peu confiance? S'il vous plaît, Père Noël, je peux le faire? Si je n'avais pas amené la poudre à l'école, mes amis ne seraient pas en danger à l'heure qu'il est. Nous n'avons assez de poudre que pour une seule tentative. Alors fais attention, ton poignet doit rester souple et réaliser un mouvement circulaire comme ça. Bravo, Nicolas, je savais que tu réussirais. On est sauvés, on est sauvés! Vite, remontez! Nicolas, je te promets qu'on ne te demandera plus de nous dévoiler tes secrets. Merci, Père Noël, C'est sauve-vous. Nicolas qu'il vous faut remercier. C'est lui qui vous a sauvé. Et maintenant, rentrez chez vous. Et plus de bêtises. Sinon, pas de Noël. Au revoir. Salut. Et maintenant, parle-moi de ta solution pour les cadeaux des enfants qui n'ont pas de cheminée. Est-ce que vous avez une grande serviette, Père Noël? C'est incroyable. N'est-ce pas? C'est une chance que vous ne vous rasiez pas tous les matins. Comme vous dites. Quelle idée fantastique. Nicolas, tu es un génie. Hélas, il n'y en aura pas assez pour le prochain Noël. Oh. Hé! Nous ne sommes pas les seuls à avoir traversé la poussière d'étoiles. C'est la première fois que je récolte de la poussière d'étoiles sur le tapis de la reinerie. Attention, je crois que je vais... Si on ne peut plus rigoler maintenant. C'était génial, Randolph. Tu peux me dire pourquoi on ne se balade jamais de ce côté, sur les plaines du Nord? La neige n'est pas sûre. On pourrait tomber dans un gouffre. C'est très dangereux de s'aventurer par là-bas. Allez, assez joué comme ça. File vite travailler ou je vais encore me faire enguirlander. Faisons
Faisons un simple calcul. Le Père Noël met en moyenne 30 secondes pour déposer ses cadeaux dans chaque foyer. Mais notre planète n'en comporte pas moins de 2 milliards. Il faudrait donc au Père Noël 1 milliard de minutes, soit approximativement 1900 ans, pour distribuer l'ensemble de ses cadeaux. En une nuit, c'est impossible. Je ne comprends pas. Comment fait-il? C'est le grand secret du Père Noël. Et une seule personne connaîtra un jour ce secret, son apprenti, le futur Père Noël. Ah! Le grand secret? Quel grand secret? Celui de la nuit de Noël, bien sûr. Comment arrivez-vous à distribuer tous les cadeaux en une seule nuit? Je veux savoir. Ah, ce grand secret-là... Pas encore, tu es trop jeune. Allez, il faudra bien que je sache de toute façon. S'il vous plaît, Père Noël. J'ai dit non, pas maintenant, c'est clair? Excuse-moi, petit, Allez, dépêche-toi, va faire ton parcours de vitesse. « 53 secondes. 3 secondes de mieux que la dernière fois. Oui, mais tu es encore loin du compte. Regarde. Oh, 15 secondes. Tu veux connaître le grand secret du Père Noël? Eh bien, avant, il faudra que tu descendes au-dessous de la barre des 30 secondes. 30 secondes, c'est un minimum pour qui veut un jour endosser le prestigieux costume de Père Noël. 48 secondes. Tout va bien pour vous, Père Noël? Désolé, je n'ai pas du tout envie d'en parler. C'est parce que comme Nicolas s'épuise comme un fou dans la salle d'entraînement, eh bien, je me demandais si, à tout hasard... Nicolas doit terminer son parcours en moins de 30 secondes. Mais à son âge, enfin, c'est presque impossible. Mais non, je le faisais bien, moi. Il n'a qu'à faire un petit effort. 4 minutes et 32 secondes. Oh. Je sais pourquoi le Père Noël a inventé toute cette histoire de parcours en moins de 30 secondes. Oui, c'était juste pour ne pas avoir à me dire son secret. Si le Père Noël ne te dit pas encore son secret, c'est qu'il doit avoir une bonne raison, Nicolas. Enfin, je l'espère de tout cœur. Sois patient, mon garçon. Un jour, il te dira tout, tu verras. Un jour, c'est maintenant que je veux savoir. Aïe! Voilà ce que ça fait de s'entraîner comme un fou. On a des crampes partout. Impossible de dormir. Je pourrais peut-être en profiter pour... Pas un mot sur le grand secret, c'est vraiment pas juste. Même pas un seul indice. Mais qu'est-ce que ça peut être? Oh. Le grand secret doit être là-dedans. Oh, c'est le parcours de la nuit de Noël avec toutes les coordonnées. Les heures et même le point de départ. Voyons voir. À minuit, tout commence à cet endroit. Donc, si là c'est la maison, au-dessus c'est derrière la forêt, au nord. Là où c'est soi-disant dangereux et où personne n'ose s'aventurer. Le grand secret doit être là. Il n'y a pas une minute à perdre. Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà Noël? Nicolas a disparu. Vous m'entendez? Disparu. Oh. Ce n'est pas le moment de s'amuser, Père Noël. Nicolas a quitté la maison en pleine nuit. La neige n'est pas sûre. On pourrait tomber dans un gouffre. C'est très dangereux de s'aventurer par là-bas.
C'était des mensonges, rien que pour me faire peur et pour m'empêcher de découvrir le grand secret. Ne vous inquiétez pas, Solange. Même si je dois retourner toute la banquise, je retrouverai le petit, je vous le promets. Vite, Père Noël, ce n'est qu'un enfant, il ne se rend pas compte du danger. Il n'y a pas de gouffre, ce ne sont que des histoires. Des histoires pour faire peur aux enfants. Non mais laissez-moi rire. Ah, ah, ah. Bon, d'accord, je me suis trompée. Et puis après, on en sort et puis c'est tout. Si je puis me permettre, vous avez, comme qui dirait, pris de l'embonpoint ces derniers temps. Un petit régime, peut-être. Oh, Rufus! Mon petit Rufus, tu as suivi mes traces, pas vrai? Oh, bouge pas, je crois que j'ai une idée. Oh, mais non, Rufus, ce n'est pas un jeu tout ça. Il faut attraper et tirer. Bon, allez, je recommence. Je te dois une fière chandelle. Merci, mon vieux. Tu as déjà beaucoup de force, tu sais. Et ça me donne une super idée. Youhou! À moi le grand secret! Nom d'une baleine, je ne comprends pas où il a pu passer. À la tombée de la nuit, il va faire un froid glacial et Nicolas n'y survivra pas. Il ne me reste plus qu'une seule solution. Au nord! Terminé, on arrête la luge. Il fait vraiment trop froid. Attends, Rufus! Ce n'est pas le moment de me laisser tomber! Oh! Le cristal, mais il ne doit jamais être activé en dehors de la nuit de Noël. Oui, je sais. Vu la gravité de la situation, nous avons recours à un moyen exceptionnel. Il a activé le cristal. Le temps va s'arrêter. Allons, ce n'est quand même pas la première fois que vous voyez le temps s'arrêter, non? On est au village de Noël tout de même. On est protégés. Alors profitez-en pour prendre de l'avance. Ça a marché. Je me suis multiplié en millions d'exemplaires. Et le temps s'est arrêté. Le double miracle du cristal a bien eu lieu. J'ai désormais tout mon temps et toute l'aide nécessaire pour retrouver Nicolas. Ça y est, je comprends tout maintenant. C'est comme ça qu'à Noël, il livre ses cadeaux sur toute la planète, avec des millions de clones, mais aussi en arrêtant le temps. Le voilà, le grand secret. Oh, te voilà, toi. On n'a vraiment pas eu à te chercher longtemps. Par ici, Père Noël. Il est là. C'est bien vous, Père Noël? Enfin, je veux dire, le vrai. Nom d'un bonhomme de neige, tu m'as fait une de ces peurs. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici, dans cette région? Je t'avais pourtant bien expliqué que c'était très dangereux. Je suis venu découvrir votre secret. J'ai trouvé votre parchemin avec la carte. Je n'en reviens pas. Tu étais à ce point pressé de savoir. Moi qui pensais t'avoir découragé. Oh, 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 Ah. Vous savez, il est au courant pour le cristal. Père Noël, vous ne croyez pas que le moment est venu de nous dire un peu ce qui vous préoccupait tant depuis hier?
Vois-tu, Nicolas, j'ai aussi été apprenti. Jusqu'au jour où j'ai malencontreusement découvert le secret du cristal. C'est une étape décisive dans la formation d'un Père Noël. C'est l'étape ultime, celle qui transforme l'apprenti en Père Noël et envoie l'ancien Père Noël à la retraite. Je vois. Lorsque Nicolas vous a demandé de lui révéler le grand secret, vous vous êtes vu à la retraite avant l'heure, c'est ça, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Père Noël. Vous n'êtes pas prêt de prendre votre retraite, à mon avis. Je suis loin de pouvoir vous remplacer. Tenez, la preuve, je ne fais même pas mon parcours en moins de 30 secondes. Oui, alors justement, ça aussi je voulais t'en parler. En fait, à ton âge, je n'ai jamais réussi à faire moins de 60 secondes. Oh. J'ai dû exagérer, bon, un tout petit peu. Oh, 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 oh. Tu vois, Nicolas, le rire du Père Noël doit venir du ventre. Tu as compris? Ho, ho, ho. Pas mal pour un débutant. Mais pourquoi devons-nous absolument rire comme ça, Père Noël? C'est la tradition. Et je m'annonce toujours de cette façon la nuit de Noël. C'est un rire magique. Il sert à une quantité incroyable de choses. Mais chut, c'est un secret. Un jour ou l'autre, toi aussi, tu le connaîtras. Père Noël, c'est la catastrophe. Notre commande de boutons aïeux n'est pas arrivée. Nom d'un marron glacé, la production risque de prendre un sacré retard. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé? Les boutons aïeux. Ce sont les boutons qui servent à faire les yeux des ours en peluche. Ne t'inquiète pas, Edgar. Mon vieil ami Boris nous en a fabriqué tout un stock. Il a dû oublier de nous les envoyer. Toutes les occasions sont bonnes pour lui rendre visite, n'est-ce pas? Veux-tu m'accompagner, Nicolas? Boris est quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y en a pas deux comme lui sur la banquise pour raconter nos vieux souvenirs. Si ça ne vous ennuie pas, je préfère m'entraîner au rire de Noël. Au revoir, Nicolas. Et surtout, n'oublie pas de bien t'entraîner. Oh, oh! Oh, oh, oh! Leçon numéro 12, le rire du Père Noël. Un bon rire de Père Noël est un rire qui vient d'abord du cœur et puis du ventre. Oh, oh, oh! À toi. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Mais pourquoi ce rire et pas un autre? Je sais pas, moi. Hi, hi, ou hu, 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 ha, ha, ha! Ha, 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 C'est déjà l'heure de l'école. Solange, sur quoi donne la porte en bas, celle qui est fermée à clé? Solange, j'ai besoin de vous, c'est Marcel. Le lutin de l'atelier peinture. Il est tombé dans un pot de rouge et il n'arrête pas de pleurer. Il est inconsolable. Venez lui faire un bisou. Oh, le pauvre. J'arrive. Laisse-moi juste le temps de finir mon repas et je viens le consoler. Nicolas, tu ne dois jamais parler de cette porte en présence des lutins. Et surtout, n'oublie pas que la turbulinière doit rester fermée.
La turbulinière. Eh les amis, ça vous dit de voir le dernier truc que j'ai appris? C'est le rire du Père Noël. Ha ha ha! Ah, il fait chanter les guirlandes. Alors, pas mal, hein? Je l'ai même amélioré. Je pourrais déjà remplacer le Père Noël. Ah oui, mais alors ça veut dire que tu connais vraiment tout. Presque tout. Il y a juste une porte que je n'ai pas le droit d'ouvrir. Mais si tu peux déjà remplacer le Père Noël, alors ça aussi tu peux le faire, non? Oui, bien sûr, je peux. Mais en fait, c'est simplement que je n'en ai pas encore eu le temps. Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça tout de suite! Oh là là, non! Oh non! Oh! Secrétariat du Père Noël, j'écoute. Ah, c'est vous, Père Noël? La porte! Dis turbulents, tous avec moi, protégeons les jouets! Alpha! Vite, des jouets avec un défaut pour les occuper. Merci. Non, il est à moi. Des jouets, on veut des jouets. Vite, vite, il faut alerter Solange immédiatement. Oui, Père Noël. Oui, je passe le message à Edgar sans faute. Vous récupérez les boutons aïeux et vous rentrez le plus vite possible. Excusez-moi, Père Noël, mais là, je dois vous laisser. Solange a besoin de moi. Au revoir. Allez, c'est fini, Marcel. Tu vois, ce n'était rien. Tu peux arrêter de pleurer maintenant. Tout est bien silencieux. Allons voir ce qui se passe. C'est toi qui as ouvert la porte aux turbulents. Oh, qu'as-tu fait, mon petit? Mais je ne pouvais pas savoir, moi, que les turbulents sont des lutins qui ont perdu la boule. Les lutins sont déjà tous un peu zinzin, mais de temps en temps, il y en a qui le deviennent encore plus. Et il n'y a que le Père Noël qui sache les arrêter. Oh non, il est déjà là. Oh là là,
là, Solange. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Solange, comment vous sentez-vous? Nom d'une baleine, s'agit-il d'un nouveau cas de turbulinante aiguë? Tout est de ma faute, Père Noël. J'ai ouvert la porte de la turbulinière. Mais aussi, pourquoi vous ne m'en avez jamais parlé? Tu n'étais pas encore prêt. Et puis, les turbulins font très peur aux lutins. Voilà pourquoi je ne t'ai rien dit sur cette porte secrète. Ce qu'ils ont n'est pas grave, une simple turbulinante. Ça va passer. Mais en attendant, pour les écarter de la fabrique, je dois les occuper en leur donnant des tas de jouets défectueux. Eh bien là, vous n'aurez pas de mal à en trouver. Mais comment les arrêter, hein? J'espère que tu t'es bien entraîné au rire du Père Noël. C'est le seul moyen qui existe pour les calmer. Comment ça, ce rire peut aussi calmer les turbulins? Alors faites-moi confiance, car j'ai mis au point un nouveau rire de Père Noël. À toi de jouer, Nicolas. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. C'est ça ton nouveau rire de Père Noël? Mais pourquoi il ne fonctionne pas? J'ai pourtant réussi à faire chanter les guirlandes. Peut-être bien. Mais le vrai rire du Père Noël est encore plus magique. Il a le pouvoir d'endormir tous les turbulins. Essaie avec moi. 1, 2, 3. Ho, ho, ho! Continue. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Nous pouvons enfin les ramener dans leur turbulinière. Chaperly-Popette, maintenant c'est sûr, la production a pris du retard. Un turbulent! N'aie pas peur, Edgar, c'est moi Marcel, je suis encore tombé dans la peinture. Oh, 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 oh.